et puis certains employés de la grande distribution. Merci Lise Vogel pour toutes ces précisions. On va évidemment parler de cette fameuse prime avec nos invités, avec vous Céline Verzelletti. Bonjour, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. On est aussi en direct avec Simon Vouillot. Vous êtes le patron, le co-dirigeant et cofondateur de l'entreprise d'âge et vie. Vous employez des auxiliaires de vie auprès des personnes âgées à domicile. Donc Céline Verzelletti, d'abord, ce qui semble acté, c'est une prime pour tous et pas que pour les travailleurs de deuxième ligne. Est-ce que ça, vous applaudissez des deux mains? Alors, déjà, je pense que ce n'est absolument pas suffisant s'il s'agit uniquement de primes, puisque nous, ce que nous demandons, et depuis le début d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une mission, ça a été dit tout à l'heure, qui a été mise en place pour voir comment revaloriser des métiers qui ont été présentés et mis en lumière, notamment d'ailleurs par le président de la République lui-même, en disant, eh bien, finalement, alors, lui seul le découvrait, parce que nous, ça fait un moment qu'on sait qu'il y a des métiers à forte utilité sociale qui sont exercés par des professionnels et professionnelles, parce que c'est beaucoup de femmes souvent d'ailleurs, qui sont des professionnels qui sont sous-payés, mal rémunérés, parfois en situation de précarité, parfois avec des temps partiels imposés, ça veut dire qu'ils ont des salaires et des rémunérations très basses, avec de très mauvaises conditions de travail et très peu reconnus. Et ça aurait demandé forcément une réponse autre que celle qui est en train de... Aucune prime. Alors, une prime, c'est très aléatoire. Qui va la percevoir? De quel niveau? C'est laissé à l'appréciation des entreprises. Une prime, c'est pas une reconnaissance de l'utilité sociale, de la pénibilité et des conditions de travail. Une prime, c'est exceptionnel, on le dit, ça n'a rien à voir avec la qualification. Nous, ce qu'on veut justement, c'est que ces métiers soient finalement enfin reconnus avec une rémunération juste qui fait qui a à voir avec les qualifications, la pénibilité et en effet l'utilité sociale. Ça veut dire que c'est une augmentation des rémunérations, ce que refuse aujourd'hui le gouvernement, puisqu'il a mis en place une mission qui va mettre des mois et des mois pour finalement accoucher peut-être d'une souris. Nous, ce qu'on veut immédiatement, et enfin quand même, il y a eu des discours et ce sont des salariés qui ont été particulièrement exposés pendant la crise sanitaire justement, qui ont été là, qui ont fait encore plus d'heures, qui ont été surchargés. On va discuter des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Elles ont donné en plus ces dernières périodes. Donc elles méritent vraiment. Vous êtes en direct avec nous. Vous employez des auxiliaires de vie auprès des personnes âgées à domicile. Un travail très compliqué, d'ailleurs il a dû être très compliqué pendant le premier confinement. Je pense qu'il n'y avait pas forcément de visite, où c'était très compliqué d'aller rendre visite à ces personnes. Elles ont été très exposées. C'est juste qu'elles reçoivent aujourd'hui, ou dans les jours, les mois qui viennent, une prime. Vous allez leur verser cette prime? Alors, on leur versera, j'apprends aujourd'hui, parce que c'est un événement d'actualité récente, on leur versera dans la mesure de nos moyens, parce que pour l'instant les informations que j'ai, c'est que c'est une prime, mais qui est versée par l'employeur. Donc nous verrons si nous en avons la capacité financière, parce que nous en tant qu'employeurs, évidemment, on est très soucieux du facteur humain, parce que les auxiliaires de vie sont, moi je dirais pas deuxième ligne, sont en première ligne. Le travail que nous faisons, bien souvent, vous savez, l'auxiliaire de vie, c'est la seule personne que la personne âgée voit. Donc dans notre société qui s'appelle AGV, qui est une société un peu particulière parce qu'on renouvelle le modèle de l'aide à domicile, en 2020, nous avons versé une prime de 1 000 € par salarié, justement pour reconnaître le travail qui a été fait. Et cette année, en fonction de nos capacités, nous verrons le dispositif qui est annoncé. Et si c'est possible, nous aurons à cœur que les gens soient reconnus dans le travail qu'ils font, parce que vous savez, on parle parfois des commerces essentiels, mais l'aide à domicile, c'est vraiment un service essentiel. Et nous sommes 365 jours par an, 24 heures sur 24, pour accompagner les auxiliaires de vie. Donc évidemment, il y a tout à l'heure votre invité parlait de reconnaissance. Je pense que c'est important d'avoir cette reconnaissance, déjà socialement et aussi financièrement. Simon Vouillot, est-ce que, vous l'avez dit à demi-mot au début de votre intervention, est-ce que vous diriez, vous aussi, comme le patron du MEDEF, qu'on est plus sur une prime patron que sur une prime Macron, et que le gouvernement se défausse finalement sur vous pour récompenser ces personnes?
Alors ça, c'est pas moi de juger, mais si effectivement le principe c'est de dire aux employeurs allez-y verser une prime, n'oublions pas quand même que nous sommes dans un secteur où en fait c'est à l'employeur de dégager la marge qui permettra de le faire. Donc certains employeurs le pourront, d'autres peut-être ne le pourront pas. Vous savez, pour ce qui concerne notre société AGV, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous savez, dans le milieu économique, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, il y a des phénomènes de chômage partiel, il y a des aides de l'État. Nous n'avons pas aidé par l'État, nous travaillons plus. Le Covid, depuis un an, c'est plus de travail, c'est plus de stress, c'est plus de contraintes, et c'est aussi financièrement quelque part une situation compliquée parce que, par exemple, nous avons la chance de nous développer, mais vous savez, se développer dans des nouveaux secteurs quand on peut à peine rencontrer les gens parce que les gens sont à domicile, il y a des contraintes sanitaires très fortes, tout ça c'est une équation économique qui est compliquée, que pour ce qui nous concerne, nous aurons à cœur de relever pour donner aux salariés la juste récompense de l'effort qu'ils font. Et Dieu sait que les salariés en ont fait cette année, parce que c'est un travail vraiment... si vous voulez, c'était un peu un 100 mètres qui a duré toute l'année. Hein. C'était un 100 mètres qui dure un marathon, le Covid. On a donc bien ça, c'est compris très l'image. important. Céline Verzelletti, vous aussi, vous diriez que c'est une prime patron, et d'ailleurs, les entreprises ne pourront peut-être pas l'offrir à leurs salariés, cette prime. Elles n'ont pas la capacité peut-être financière en ce moment avec la crise de le faire. Alors moi je pense que des grandes entreprises ont reçu quand même beaucoup d'aide, hein, et d'ailleurs sans contrepartie demandée par le gouvernement, ça c'était une grave erreur politique. Maintenant il y a en effet des petites entreprises qui auront peut-être pas les moyens. Moi je pense que le gouvernement en effet aurait pu faire quelque chose en urgence, c'était d'augmenter le SMIC, ça c'est bien à la main du gouvernement, et d'augmenter aussi le point d'indice pour la fonction publique et les services publics et pour la santé. Ça il ne l'a pas fait, il n'a pas souhaité le faire, donc là c'est vrai que l'annonce d'aujourd'hui, alors c'est bien, il faut qu'il y ait des primes de versées, mais ça ne résoudra pas ce problème de reconnaissance, et c'est des salariés qui ne seront toujours pas reconnus. Donc je pense que nous on va continuer, il y a des mobilisations de ces salariés-là, il y a eu des mobilisations, il y en aura d'autres, il faut continuer parce qu'il faut vraiment passer ce cap de prime qui n'est absolument pas la réponse à la hauteur de ce qu'il faut aujourd'hui. Simon Vouillot, vous estimez que les entreprises peuvent aujourd'hui distribuer ces primes? On est en pleine crise économique liée à la crise sanitaire. Est-ce que vous en avez les moyens? Alors nous sommes une entreprise particulière parce que dans le domaine de l'aide à domicile, comme nous avons mis en place un système de colocation, nous avons en fait une façon d'intervenir qui est spécifique, un modèle économique qui est nouveau et qui nous permet d'avoir, j'ai envie de dire, des moyens plus important que beaucoup de nos collègues de l'aide à domicile qui sont sur un modèle classique qui consiste à aller chez une personne, aller chez l'autre ensuite, et ça veut dire beaucoup de frais en termes de frais de déplacement et de temps perdu. Donc chez AGV, nous avons pu en 2020, grâce à ce modèle économique, grâce à notre développement, avoir les moyens de verser cette prime. J'espère qu'en 2021, avec le Covid, on aura la possibilité de continuer sur cette idée vraiment de donner de la reconnaissance aux salariés, de les payer à la hauteur des travaux qu'ils font, avec la reconnaissance qu'ils font, mais il faut bien être conscient que l'aide à domicile dans notre pays est en crise. C'est un secteur qui est très fragile, et pour sortir de cette fragilité, c'est pas simplement demander des aides de l'État, c'est aussi se poser les bonnes questions pour savoir comment on renouvelle notre approche et les conditions économiques de notre intervention. Céline Verzelletti, le quoi qu'il en coûte, il doit durer jusque quand? Bien écoutez, là on est toujours en crise sanitaire, tout le monde le voit bien. Jusqu'à la rentrée, jusqu'à la fin de l'année, sous conditions. Il faut absolument aider notamment les salariés, les privés d'emploi, les personnes qui sont en situation de grande précarité, de grande pauvreté. Il faut les aider, et forcément jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment aidés, puisqu'on a vu qu'il y avait un plan de relance qui a mobilisé des centaines de milliards d'euros, mais qui était plutôt dirigé vers des entreprises et des grandes entreprises qui, elles, continuent à dégager des profits. Donc il y a des demandes, et les précaires, les intermittents et les intérimaires demandent aussi ces aides-là, parce qu'on le voit bien, les inégalités sociales explosent. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus aucune indemnité, plus aucun revenu, et qui sont sans emploi. Donc on est quand même dans une situation sociale assez catastrophique. Merci Céline Verzelletti, merci aussi à vous Simon Vouillot d'être venu pour parler de ce début, de ce geste du gouvernement. On devrait en savoir un petit peu plus dans le courant de la soirée sur cette prime, donc cette prime Macron, on va l'appeler comme ça, pour les travailleurs de deuxième ligne notamment. Juste avant de